Bonjour, bien maintenant les raidisseurs. Les raidisseurs ce sont de simples tôles qui vont être soudées à la perpendiculaire sur les tôles du fond et qui font 100 mm de haut par 12 de large. Alors les tôles font toute la longueur, l'atelier se débrouillera et il recomposera les tôles avec les morceaux qu'il a, des morceaux de 6 mètres ou plus ou moins, voilà. Bref c'est pas trop l'important, donc on va pas faire beaucoup de détails sur ces tôles là de raidisseurs. Par contre, on va donner leur emplacement et on va bien les montrer sur le plan. Donc, RC pour rectangle. Je clique par là, sur le coin, tant qu'à faire, pour bien poser les choses. Je dis arroba, depuis ce point que je viens de cliquer, 21 060 de long, virgule, 12 mm de large, puisque c'est l'épaisseur de ma tôle. Vous voyez, il me l'a bien fait. Bien, je prends l'habitude de faire des blocs avec ce que je suis en train de dessiner. Donc, CTRL-MAJ-C, il me dit spécifier un point de référence, je donne le point milieu de mon rectangle. Je fais maintenant CTRL-MAJ-V. Alors, je fais exprès de le poser plus haut, moi j'aurais eu l'habitude de le poser là, mais je vais faire pour vous montrer, je le pose plus haut, juste là, voilà. Et maintenant je dis EF pour effacer, et au lieu de m'embêter, parce que vous voyez, des fois je suis un peu loin, plutôt que de m'embêter à cliquer sur l'objet, je vais dire P pour précédent. P comme précédent objet sélectionné. Le précédent objet sélectionné, c'était le rectangle, et non pas le bloc que je viens de créer. Et je fais Entrée pour dire, c'est bon, vas-y, efface-le. Je me retrouve donc plus qu'avec un bloc. Un bloc, ce n'est jamais qu'une boîte, dans laquelle il y a des objets. Ce bloc, j'utilise le point d'insertion. Vous voyez, comme par hasard, maintenant, il n'y a plus de poignée ici, comme un rectangle. Hein. Il n'y a plus que le point d'insertion. Donc je le pose, plouf, au milieu de l'objet. Alors j'ai qu'un petit problème visuel, de graphisme, c'est que je ne devrais pas voir, puisque j'ai une tôle qui passe par-dessus ces deux tôles, ces deux traits là je ne devrais pas les voir, à l'intérieur de mon rectangle. Comment faire? Ben, j'édite mon bloc, alors je suis poli, je vais toc toc sur le bloc, et je vais faire deux clics dessus, voilà, et il me dit, voulez-vous rentrer dans le composant ou l'éditer? Oui, ok. Bien, voilà, je suis rentré dans le composant, la tôle en question, vue par-dessus, le raidisseur, et je vais faire appel à une commande qui s'appelle dans le dessin, qui s'appelle dans AutoCAD nettoyer, mais qui dans DriveSight s'appelle masque. Je vais masquer cette zone. Autrement dit, je vais appliquer un masque sur toute cette zone. Donc je reconstitue le rectangle, je clique les quatre coins, je fais espace pour dire j'ai terminé, et il se passe, vous voyez, déjà on le voit bien, les deux traits dessous sont cachés. Non pas qu'ils n'existent pas, mais ils sont cachés, ils ont été masqués. Alors, ce que je viens de dessiner, c'est bon, mais c'est pas tout à fait juste. En dessin technique, je devrais voir ces traits, mais je devrais les voir de façon masquée aussi. Donc je dessine deux lignes, L, espace, je clique, et ces deux lignes, il faut que je leur donne... Alors moi, j'ai pour habitude de leur donner une couleur différente. On peut aussi leur donner un type de trait différent, mais vous voyez, j'en ai pas de disponible. Donc je vais dire autre. Je vais dire j'en ai pas d'autres disponibles ici non plus, donc je vais dire charger. Et je dis que je voudrais les lignes de type caché, dashed en anglais. Ok. C'est bon, je les deux disponibles, je fais ok. Bien, je peux sélectionner les deux lignes et leur appliquer le type dashed. Et tant que j'y suis, moi, pour bien les différencier, je vais réappliquer une couleur différente. Et la couleur, j'ai pour habitude de leur donner un gris, la couleur 8. C'est strictement identique dans AutoCAD. Voilà. Maintenant, je vais copier CP, les deux lignes qui sont là. Bouton de droite pour dire j'ai terminé. Je copie de là à là. Je zoome à l'arrière, je zoome avant, je copie là aussi. Je copie là, et ainsi de suite. Voilà. Je fais espace ou échappe pour quitter la commande. Je fais fermer le composant, enregistrer bien sûr. Voilà ce qui se passe maintenant. Vous voyez, c'est en termes techniques, de dessin technique, c'est un peu plus juste. Alors, ce sont des traits continus, on ne voit pas la discontinuité, mais c'est pas grave, vous verrez que par la suite comment les obtenir. C'est qu'en fait, le trait est trop petit, l'échelle n'est pas adaptée au dessin. Mais vous allez voir, c'est pas un problème. Ça sera le problème de la mise en page, ça.
plus tard. Bien, nous avons fait le raidisseur central qui, lui, je vous rappelle, DI, fait 12 mm de large. Eh bien, je voudrais faire la même chose, mais cette fois-ci avec des raidisseurs qui font 10 mm. Comment fait-on? Eh bien, à nouveau, du rectangle. Je vous l'avais dit, quand on est habitué à travailler avec du rectangle, après, on s'en défait plus. Alors, arroba, RC, espace, arroba, je clique par là, donc, et arroba, 2060, 20, oh, ça y est, j'ai oublié, 21060, j'ai oublié le arroba, je le remets, virgule, cette fois-ci j'ai dit 10 mm. Voilà. Je transforme mon raidisseur en bloc, CTRL-MAJ-C, je clique le point d'insertion, CTRL-MAJ-V pour dire je le pose. Vous voyez là, je ne prends pas le soin de vous montrer, de vous refaire ma manip de tout à l'heure. Je fais EF pour dire P pour précédent, j'efface le précédent, volume c'est fait, il ne me reste plus dans cette zone que le bloc, voilà. Je rentre dans le bloc, toc toc, ok je rentre, je fais une ligne d'axe, j'ai dépassé, je lui donne la couleur que j'ai décidé pour les axes, le rouge, le rouge j'ai dit, et je lui donne le type d'HL, voilà, vous voyez on le voit là, mais après on risque de ne pas le voir, mais c'est pas grave. J'ai terminé, bouton de droite, fermer le composant, enregistrer, oui bien sûr, voilà. Je peux maintenant DP mon bloc, le déplacer au milieu, voilà. DP, je le déplace, alors je sais qu'en fait la note de calcul me dit que je dois le déplacer de 383 mm par là-bas, voilà. Je me retrouve donc avec le raidisseur central et le raidisseur intermédiaire. Je m'aperçois que le raidisseur central, je lui ai pas mis la ligne d'axe. Alors, j'ai dû faire une erreur quelque part. Alors, je reviens sur mon second raidisseur, je clique 2 fois dessus, je fais OK. J'ai mis, oui forcément, je me suis trompé, j'ai mis une ligne de type caché. C'est pas ça qu'il faut mettre, c'est une ligne de type axe. Je me suis trompé, donc je vais chercher une autre type de ligne, je vais charger de type center, OK, je fais OK, et cette ligne, je lui applique le type center, voilà, ça c'est bon. Je peux, bouton de droite, fermer mon composant, enregistrer, j'édite mon composant du milieu, bouton de droite, éditer le bloc ou 2 fois dessus avec le bouton de gauche à la souris, je fais OK, je fais une ligne qui va du milieu au milieu de l'autre côté, je lui applique la couleur rouge et je lui applique le type center. Je peux dire maintenant de fermer le composant, enregistrer bien sûr. Voilà, je me retrouve donc avec le raidisseur central d'épaisseur 12 mm, le raidisseur intermédiaire 10 mm. J'en ai besoin du même de l'autre côté. Eh bien, je vais faire appel à la commande MI pour miroir, MI espace, spécifier l'identité ça, espace pour dire j'ai terminé, spécifier le point de la symétrie, je dis le point milieu, et vous voyez, il me le dessine par là, je parle à la droite ou vers la gauche, c'est la même chose. Je clique n'importe où par là, spécifier les entités exclude, en fait, comprenez l'entité précédente, le rectangle précédent. Je dis non, je ne veux pas les effacer, donc N, entrée, voilà. J'ai bien dessiné mon raidisseur central, mon raidisseur intermédiaire avec son miroir en face. Eh bien c'est bon, il ne me reste plus qu'à continuer.